Oh mais les gars, les fans de Pogba, je suis désolé, mais le contrôle antidopage, il est finito. C'est plus la pioche là, c'est Tractopelle, j'ai vu. Les mecs en commentaire sont en train de tailler, les gars. Comment c'est possible qu'il est maigre, mais on dirait il est gros. Jusqu'à il y a un gars dans le commentaire, les gars, il a dit on dirait SDM qui joue. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la pioche? T'es sur cette séquence. Je comprends pas. Je comprends pas, les gars. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que c'est moi qui est fou ou il a vraiment pris du poids? Parce que là, en fait, je n'arrive pas à comprendre comment Pogba, les gars, un gars qui était tout skinny dans le live de HBO Speed, même on a vu son corps de ouf, il se retrouve à autant galérer balle au pied. Que ce soit sur son contrôle, sa course, j'espère sincèrement que c'est un échauffement. Et qu'il était même pas un tout petit peu sérieux. Genre là, vas-y, c'est juste, il se balade. Si c'est pour me dire, les gars, après 18 mois d'inactivité, parce que là, si t'es en train de me dire, les gars, qu'il a fait 18 mois d'inactivité quand ça concerne le football, et que dans 7 mois à peine, les gars, il y a la Coupe du Monde qui va commencer, et que tu nous proposes un niveau comme ça, mais Deschamps, il va jamais le prendre. Deschamps, même pour la vibe, pour le statut, il va le tège. Parce que quand tu vois les places, les gars, comment elles sont chères en équipe de France, mais là, Pogba, les gars, lui, en fait, juste qu'il joue à haut niveau, là, même ça, j'ai peur. Paul Pogba est enfin de retour à l'entraînement, mais le plus vite possible. Mais tonton, t'es fatigué de jouer ou quoi? Mais Paul, tu nous bluffais ou bien? Mais je me suis entraîné dur. C'est faux. Parce que là, c'est comme ça qu'on te voit, hein. Y a aucune différence entre toi et Usain Bolt test Dortmund. Séville peut même prendre ta place là. On est bien conscient, cette version de Paul Pogba, on la verra plus jamais. Mais Paul, t'es à ton max là. On a dit entraînement, ok, faut pas y aller de... Mais là, il t'a dit le plus vite possible. Écoutez. Et puis, t'es ma vitesse. Ah, ça te conseille de reprendre les petites pilules qui t'ont fait suspendre. Paul, si tu es heureux, nous sommes heureux. Mais on t'a trop attendu, en fait. On ne veut pas et on ne peut pas te voir mauvais sur Internet. On ne peut pas te voir à la rame. En fait, ça va trop nous blesser. Paul, si c'est ça, attends encore un peu avant de revenir, hein. Réadapte-toi physiquement. Je sais pas, devrais pas, mais... Ça... Nous, on s'attend à des trucs de fou, hein. On se faisait déjà nos scénarios. La pioche qui lance Ansu Fati, qui finit et qui se relance. On a même ça dans un coin de notre tête. Le retour de Piochi pour la Coupe du Monde aux States. S'il te plaît, Paul, on compte sur toi, s'il te plaît. Au plus vite. Regardez bien ce qu'il va faire le gardien. Contrôle, passe, sans intensité, sans rien. Parce qu'il y en a qui ont vu cette vidéo de Pogba, ils ont dit ouais, il est lourd. Oh, le contrôle anti... oh, le contrôle antidopage. Alors que regardez ce qu'il fait. Contrôle orienté, fin de corps, et il fait la passe. Regardez, je vous la remets, les gars, je suis pas fou. Il fait son contrôle dans le sens inverse du défenseur. Mais oui, les gars, je connais mon gars. Les gars, il s'est juste mis en situation de match. Il a pas raté son contrôle. Je connais ce gars mieux que personne. Je sais ce qu'il a dans la tête. Et pour tous ceux qui disent ouais, il est lourd, ouais, il est nonchalant, les gars, il a toujours été comme ça. Même ce Pogba là, il était comme ça. Bon, c'est vrai que sur la vidéo, il y a peut-être quelques kilos en plus. C'est vrai que sur d'autres vidéos que j'ai vues, oui, c'est vrai qu'il est lourd. Mais c'est normal, les gars, ça fait plus de 2 ans qu'il a pas joué. Il revient petit à petit, je crois que c'est l'une des premières séances où il touche le ballon. Calmez les gars, calmez-vous. L'envie ne lui manque pas, les gars, vous inquiétez pas. Sur une séquence de 20 secondes, ça veut tirer des conclusions. Là, il y a d'autres vidéos qui vont sortir dans les prochains jours, vous verrez. Vous verrez par vous-même. Coupe du Monde 2026, on y va. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, j'espère vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Non, Pogba, ça fait du mal d'assister à ça. Je pense que tout le monde a vu passer cette vidéo d'un entraînement de l'AS Monaco. Le coach, il dit le plus vite possible. Et on voit Pogba toucher le ballon. Direct, ça remet en question sa condition physique. Les gars, vous avez oublié qui est Pogba. Vous avez réellement oublié qui était Pogba, mais qui est la pioche. C'est un technicien. Il n'a pas besoin d'aller vite pour faire du sale. Regardez comment il prend son temps et regardez ça fait quoi. Hop, petit pont. Mais vous êtes des malades. Sa maîtrise de balle fait qu'il n'a pas besoin de se précipiter. C'est un technicien, les gars. Il maîtrise le ballon comme personne. Vous jugez la forme physique d'un joueur sur une vidéo de 15 secondes à l'entraînement. Vous savez même pas si c'est l'échauffement ou si c'est la fin de séance. Et vous dites, ouais, son contrôle, il est pas bon, il est raté. Des contrôles antidopage, des contrôles fiscaux. Mais vous connaissez pas le contrôle orienté de Tony Kroos? C'est un geste utilisé par les milieux de terrain, les gars. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Vous êtes des oufs. Pogba, il revient en octobre, les gars. C'est-à-dire le mois prochain, il est de retour sur les terrains. Peut-être que ça va lui prendre du temps de reprendre le rythme de la compétition, mais je suis persuadé qu'il va nous faire du sale. Il va nous délivrer des passes décisives, des gestes techniques de folie aussi. De Pogba, je suis désolé, mais le contrôle antidopage, il est finito. C'est plus la pioche là, c'est Tractopelle, j'ai vu. Les mecs en commentaire sont en train de tailler, les gars. Comment c'est possible qu'il est maigre, mais on dirait il est gros? Jusqu'à il y a un gars dans le commentaire, les gars, il a dit on dirait SDM qui joue. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la pioche? C'est toujours comme ça en fait. Les gens qui connaissent pas le football, ils ont une facilité à critiquer, c'est incroyable. Le mec, il a été privé de football pendant plus de 2 ans. Est-ce que vous imaginez la charge mentale qu'il a pu vivre? Genre s'entraîner à part, les problèmes qu'il a eu.
fait, vous vous rendez même pas compte que quand tu arrêtes à peine une semaine, tu peux prendre du poids. Alors lui, il arrive 2 ans après comme ça, je trouve que c'est archi bien, les gars. Moi, ça le termine en commentaire et tout, ça me fait rire, les gars. Parce que les gens qui le terminent, c'est les gens qui vont remonter dans son train quand il va revenir au top, quand il va reprendre du rythme et tout, les gars. Et c'est pas facile, les gars. Mentalement, revenir après ça, déjà, c'est quelque chose. En fait, on voit à peine 5 minutes d'entraînement, ça y est, c'est parti, les critiques et tout. Mais derrière tout ça, les gars, sachez qu'il y a un combat de fou. Ça, faut respecter, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire, les gars. Comme vous le savez les gars, on se rapproche du retour de Pogba de plus en plus car il a retouché au ballon et au groupe avec Monaco. Mais est-ce qu'on est sûr de revoir la version de Pogba qui va nous plaire? Moi j'ai peur d'une chose, le Neymar 2.0. Je m'explique, Neymar depuis sa blessure, c'est rechute sur rechute. Vous le voyez, ses muscles ne tiennent pas, la cuisse par-ci, le mollet par-là, la cheville par-ci, bref, vous avez vu. Après un long moment d'inactivité et surtout sa blessure qu'il a eu à un moment donné, là, il n'y a pas très longtemps, où il a dû se faire opérer, je crois, il me semble. J'ai peur que son corps ne tienne plus, en tout cas plus à fond. Malgré tout, j'ai super hâte de le revoir sur les terrains, les gars, le Pogba qu'on connaît. Le Pogba qu'on a vu en équipe de France, celui qu'on a vu à la Juve. Les gars, c'est le Pogba qui a fait rêver tout le monde d'entre nous. Il y a plein de gens qui ont commencé le foot parce qu'ils ont vu Pogba. Plein de gens ont aimé le foot en voyant Paul Pogba. Et c'est super normal, les gars, je vous dis la vérité. Mais moi, j'ai peur de voir soit le Pogba de la première partie à la Juve, soit le Pogba de la seconde partie qui était tout le temps blessé et qui n'a pas enchaîné. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les gars. Est-ce que son retour va être fracassant à Monaco? Sachant qu'il y a une big paire à aligner, les gars, le double pivot Pogba-Zakaria. Il peut être juste exceptionnel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les gars. Ce milieu-là peut tout casser, sincèrement. Avec un Golovin à un Kliouche devant, ça peut être méchant. Dites-moi dans les commentaires. Pogba a encore marabouté un joueur et cette fois-ci c'est Ansu Fati, vous allez voir la dinguerie. Et regardez ce qu'il va dire. Il va en mettre deux. Ah, il va en mettre deux, il va en mettre deux. Il a le but, il a le but. Non, tu vas voir. Pogba, il va encore se faire rattraper, il va encore des embrouilles. Pourquoi il se met dans des histoires comme ça juste pour du foot? Parce qu'on sait très bien ce qui s'était passé avec Kylian Mbappé par rapport au maraboutage, etc. Il a fait la même avec Ansu Fati. Le mec, il prévoit 2 buts comme par hasard, il marque 2 buts. Alors lui, il faut le surveiller, les gars. Vraiment, faut le surveiller, Pogba. D'ailleurs, ce matin, les gars, c'était sa première séance d'entraînement avec Monaco. Il touchait réellement le ballon et clairement, son niveau au foot, c'est plus celui d'avant. Avant, Pogba, c'était un genre de football clairement technique, agile, etc. Maintenant, c'est tout l'inverse. Le mec, il est devenu lourd, il est plus du tout agile. Il fait un contrôle, une passe, limite, il galère. Franchement, ça va être une catastrophe. Mais bon, maintenant, avec ce qu'il est en train de faire, tout ce qui est marabout, etc., on se demande même pas si lui va s'invoquer des trucs en mode ouais, je vais mettre 50 buts dans la saison, il va mettre 50 buts. Et s'il fait son retour en équipe de France, bah clairement on saura la raison. En tout cas, je comprends clairement pas pourquoi Pogba il fait ça, surtout qu'entre guillemets dans le foot, le marabout, etc. c'est quand même mal vu. J'espère pour lui qu'il va pas continuer. Les gars, premier degré, je pense que c'est vraiment un marabout. Écoute, j'ai tout vu. Regardez. Déjà, le premier truc qui me surprend, qui m'interpelle, tout Pogba il parle espagnol. Il a jamais joué en Espagne. Il a joué en Angleterre, en Italie. Il est français, d'origine guinéenne. Il n'y a rien à voir avec l'Espagne. Il maîtrise l'espagnol à la perfection. Remontade todo. Ah mais il te sort des mots, la syntaxe elle est claire. Donc en dessous il comprend comme si c'était son frérot. Déjà ça m'interpelle. Donc Ansu Fati, banni du FC Barcelone, des galères, des blessures, tout ce que vous voulez. Il y en a qui disent qu'il était finito pour le football. Il revient, 3 buts en 2 matchs. Et regardez en face, il y a qui? Ce monsieur Paul Pogba. Écoute, j'ai tout vu. Confirmé par un membre du staff de Monaco. Les gars, on a passé des années et des années à savoir qui était le marabout, prétendu marabout de Paul Pogba. Mais est-ce que finalement, c'est pas Pogba lui-même? Le petit prince, c'est plus Albert II. À Monaco, désormais, c'est Fati. Écoutez Pogba, écoutez seulement. Pogba avait tout prévu. Il avait prévu que quand le petit prince Ansu Fati allait rentrer, il allait faire la différence. Aujourd'hui, j'ai pas regardé le match, j'ai regardé les highlights. 45 minutes ont suffi à faire renaître le petit prince du Barça de ses cendres. Lamine Yamal a compris, les gars. Il a tout compris. Juste après son match, il était content pour son gars. Pareil pour Gavi.
Les gars, Ansu Fati est de retour. En 60 minutes, c'est 3 buts avec l'AS Monaco. 60 minutes. Et des buts, même pas dans son registre. Ça veut dire que il a une marge de progression encore exceptionnelle. On lui donne le ballon dans la surface. Il est à la réception du centre, bien placé, en court-circuitant la charnière centrale Messine. But. Et le deuxième but, encore plus surprenant, à la réception d'un centre parfait de Crépin Diatta, le Sénégalais. Je précise, oui, toujours, c'est important. Voilà. Nationalisme, patriotisme. But de la tête. De la tête. Ansu Fati est de retour. Ansu Fati is back. Désormais, la principauté a un nouveau prince. Albert II n'est plus. Ansu Fati est de retour. Merci pour tout. Le Barça, c'est pas fini. C'est que le début. Faut qu'il continue comme ça. Et que Dieu l'épargne des blessures surtout. Plutôt que de s'entraîner avec les pros, Paul Pogba s'entraîne avec une nationale 2 pour se remettre de sa blessure et revenir au plus haut niveau. Il a fait le choix de s'entraîner avec une équipe nationale 2 et de commencer les matchs avec. Il a le droit parce qu'en fait Monaco a des partenariats avec ce club. Donc c'est pour ça, mais regardez, il a quand même un peu du mal techniquement. Et là sur ce genre d'action, tu vois quand même que physiquement, en fait il trottine, il a carrément même du mal à contrôler le ballon. Mais c'est dommage de dire que Paul Pogba pourrait s'entraîner avec l'équipe professionnelle de Monaco. Enfin son agent a préféré qu'il s'entraîne avec une équipe nationale 2. Mais ce qui se passe, c'est que donc il va revenir avec l'équipe de Monaco la semaine prochaine en Ligue des Champions. En ayant fait à peine 2 ou 3 entraînements. Et là en plus il se permet de râler parce que bien sûr les joueurs de la National 2 ils sont pas à son niveau. Et en vrai c'est logique. Moi honnêtement c'est pas la bonne solution. Comment tu peux t'entraîner avec des gars qui ont 6 fois ton niveau en dessous? Mais surtout comment après du coup tu peux les engueuler? Parce que là on voit bien que sur ce genre d'action, techniquement en vrai Paul Pogba il a du souci à se faire. Pour moi il a clairement du mal. Et en plus là, il est sorti apparemment sur blessure, petite contracture. Espérons que ce soit pas une grosse blessure. Hein, parce que là c'est dramatique. Les gars, Mathias Pogba, il a complètement flop. Il joue dans une vieille équipe en National 2. Et encore, les gars, ça va parce qu'il a le niveau d'un joueur de D5. Regardez comment il joue, franchement, c'est la honte. Dites-vous qu'il est passé de Saint-Etienne à un vieux club de National 2. Dites-vous qu'il est même pas payé. Et apparemment, c'est son frère Paul Pogba qui le paye. Non, les gars, c'est vraiment chaud. Imaginez, vous passez d'un club comme Saint-Etienne à un club en National 2. Et le pire, les gars, c'est qu'ils le font jouer juste parce qu'il est pistonné. C'est Pogba qui a demandé au club de le faire jouer. Et en échange, il allait payer le club. Sinon, les gars, sachez qu'il a même pas le niveau d'un joueur de D5. Franchement, les gars, c'est vraiment dommage. Surtout qu'on se rappelle, les gars, à Saint-Etienne, il avait vraiment un bon niveau. Il avait carrément le niveau de jouer en Europa League. Rappelons-le, les gars, il a même joué à l'Atalanta en Italie, donc en Serie A. Et là, on peut voir qu'à seulement 30 ans, il a fini en national. Franchement, les gars, regardez les images, c'est vraiment la honte. Il arrive à réceptionner aucune balle. On dirait vraiment un bot quand il joue. Regardez les actions qu'il va suivre. Il arrive pas, il a trop du mal les gars, on dirait un bot comme je vous ai dit. Regardez le contrôle, il s'est complètement loupé et a donné la balle aux adversaires. Franchement les gars, c'est vraiment triste de voir Mathias Pogba comme ça. Mais franchement les gars, faut vraiment qu'il remercie son frère Paul Pogba. Malgré qu'il a trahi son frère, Paul Pogba il est toujours là pour l'aider et lui donner de l'argent. Pour moi c'est un retour réussi, il est trop fort. Je ne sais plus qui hier m'a dit qu'il était éteint. D'ailleurs frérot, si tu passes sur cette vidéo, envoie-moi un message parce que clairement, t'as dit n'importe quoi, je le trouve trop fort. C'est un retour réussi pour moi, pour monsieur Paul Pogba. Il peut jouer MC. MOC, MDC, 3 postes, 5 GT les gars. 5 étoiles de geste technique. Supplément technical juste ici. Non seulement il est grand le poteau, solide sur les appuis malgré ses 60 et 78 de physique. Le fait qu'il soit grand les gars, c'est un régal, j'appuie dessus. Parce que ceux qui dégagent les ballons vers le milieu de terrain, etc., je vous jure, il a toujours été là pour la reprendre de la tête ou jouer au physique. C'est trop fort. Son 5 GT est technical les gars. Son petit R1, quel poulet. T'imagines un grand mec, agile, genre, ben c'est ça. Il coûte que 6000 crédits, les gars. Et vraiment, prenez-le, faites des évos crescendo. Et je peux vous dire qu'il va devenir monstrueux. J'espère qu'il aura de belles cartes spéciales durant toute l'année, les gars.